Une fois, il y avait un jeune moine qui se consacrait corps et âme à sa pratique. Chaque jour, il se livrait à la méditation, suivait les préceptes et étudiait les écrits sacrés. Ses réalisations le remplissèrent de fierté, le poussant à mépriser ses compagnons moines, qu'il considérait comme paresseux et ignorants. Un jour, il décida de rendre visite à un maître zen renommé qui vivait dans un temple voisin. Son objectif était d'impressionner le maître avec ses connaissances et de gagner son approbation. En s'approchant du temple, il frappa doucement à la porte. Le maître zen le reçut avec un sourire chaleureux et le salua. « Bienvenue, jeune moine, que t'amène ici ?» Le jeune moine s'inclina humblement et dit « Maître, j'ai pratiqué avec diligence pendant de nombreuses années, absorbant la sagesse des écrits sacrés. J'ai une question pour vous. Quelle est l'essence du zen ?» Le maître zen reconnut. C'est en effet une question profonde. Entre, prenons un thé ensemble. Ils entrèrent dans le temple et le jeune moine s'assit à la table. Le maître zen servit une tasse de thé et la lui remit. En dégustant le thé, le jeune moine fut confronté à l'amertume. Le maître zen demanda « Comment est le thé ?» Le jeune moine répondit « Il est amer. » Le maître zen expliqua avec délicatesse « Il est amer parce que tu portes de l'amertume en toi. La fierté et l'arrogance ont obscurci ta perception. Bien que tu crois posséder toute la connaissance, en réalité, tu comprends bien peu. Tu juges les autres, mais tu négliges de t'auto-analyser. Tu t'accroches à tes propres perspectives, mais tu restes étranger aux vérités les plus profondes. Ce que tu pratiques n'est pas le zen, mais plutôt un état d'illusion. » Ces paroles frappèrent le jeune moine, provoquant choc et colère. Il se sentit offensé et honteux, ce qui le poussa à jeter impulsivement la tasse par terre. Dans un accès de colère, il s'écria « Comment oses-tu me parler ainsi ? Tu es un maître frauduleux, dépourvu de véritable compréhension. Tu n'es qu'un vieux fou. » Le maître zen, imperturbable, commenta « Ta colère surgit de l'intérieur de toi. Tu es prompt à t'emporter et à t'agiter, sans patience ni tolérance. Tes réactions sont impulsives, dénuées de sagesse. Les émotions te dominent, mais ton esprit demeure non maîtrisé. Ce que tu pratiques n'est pas le zen, mais plutôt une forme de violence. » Restant sans voix, le jeune moine lutta avec des sentiments de honte et d'embarras. Il réalisa qu'il s'était comporté en sot. Baissant la tête, il admit humblement « Je suis désolé, maître. Tu as raison. J'ai été aveuglé par ma propre bêtise. S'il te plaît, trouve dans ton cœur le pardon pour moi. » Le maître zen répondit « Ton remords témoigne d'humilité et de repentir. Tu reconnais tes erreurs, cherche le pardon. Apprends de tes faux pas et efforce-toi de t'améliorer. Embrasse la rétroaction et cultive la compassion. » Cela, jeune moine, c'est l'essence du zen. Illuminé et plein de gratitude, le jeune moine reconnut avoir trouvé un véritable maître. Il exprima ses remerciements, disant « Merci, maître. Tu as transmis une leçon profonde. » Interrogé à nouveau sur l'essence du zen, le maître zen expliqua « L'essence du zen réside dans la focalisation sur soi-même, pas sur les autres. Il s'agit d'obtenir une compréhension claire de ta propre essence, en évitant les jugements sévères envers les autres et en plongeant profondément dans la conscience de soi. Abstiens-toi de t'attacher aveuglément à des croyances personnelles et, au lieu de cela, efforce-toi de te maîtriser toi-même. Libère-toi de l'influence des émotions passagères et pratique avec sincérité, sans chercher de validation externe. » Le jeune moine fut d'accord, affirmant « Maintenant je comprends, maître. C'est l'essence du zen. » Le maître zen corrigea doucement « Non, cela n'est que ma réponse. La véritable essence du zen, jeune moine, est que tu la découvres par toi-même. Un principe fondamental du zen est de diriger ton attention vers l'intérieur, en évitant les comparaisons ou les jugements envers les autres, et en renonçant à la dépendance des sources externes pour le bonheur. À la place, cultive ta paix intérieure, ta sagesse et ta compassion. Lorsque tu donneras la priorité à la conscience de soi, tu rayonneras confiance et authenticité. Sans être influencé par les opinions ou les attentes externes, tu embrasseras ton vrai moi sans réserve ni peur. Tu apprécieras l'instant présent,
savourant les joies simples de la vie et rayonnant de bonté et de compassion, sans nourrir de ressentiment ou d'envie envers les autres. Avec une nouvelle clarté, le jeune moine remercia son maître. Une sensation de tranquillité s'installa en lui. Déterminé à suivre les conseils de son maître, il se lança sur un chemin guidé par la focalisation sur lui-même et la croissance intérieure. Accueillant cette nouvelle sagesse fraîchement acquise, le jeune moine se lança dans un voyage de découverte de soi et de transformation intérieure. Il se consacra à la pratique du zen avec une énergie renouvelée et une sincérité profonde. Chaque jour qui passait, il plongeait plus profondément dans la méditation, observant ses propres pensées et émotions avec un esprit clair et dégagé de tout nuage. Il laissa de côté le besoin de validation externe, comprenant que la véritable réalisation émanait de l'intérieur. Les jours où il regardait avec dédain ses compagnons moines étaient révolus. À la place, il s'approchait d'eux avec empathie et un véritable désir de comprendre leurs chemins individuels. Il s'abstint de tout jugement, reconnaissant que le parcours de chaque personne était unique et que leur lutte était les leurs. La posture du jeune moine changea, rayonnant une sensation de calme et de tranquillité. Il devint une source d'inspiration pour ceux qui l'entouraient, incarnant la véritable essence du zen. Ses actions parlaient hautement fort, démontrant la puissance de la focalisation sur soi-même et de la croissance intérieure. Avec le temps, la compréhension du jeune moine approfondit et il se rendit compte que le voyage de la découverte de soi n'était jamais vraiment achevé. C'était un processus continu d'autoréflexion et d'amélioration, un engagement tout au long de la vie à cultiver la paix intérieure, la sagesse et la compassion. Des années plus tard, le jeune moine autrefois fier était devenu un sage et humble maître en son propre droit. Il partageait ses expériences et les précieuses leçons qu'il avait apprises de sa rencontre avec le maître zen. Ses enseignements résonnèrent à travers les couloirs du temple, touchant les cœurs de ceux qui cherchaient la véritable essence du zen. Et à chaque étape de l'élève, il soulignait l'importance de se concentrer sur soi-même, de reconnaître sa véritable nature et d'embrasser l'instant présent avec gratitude et acceptation. À travers son exemple, le jeune moine transformé en maître éclaira le chemin de la découverte de soi pour les générations futures, laissant un héritage qui résonna bien au-delà des murs du temple. Son histoire devint un rappel éternel de l'impact profond que la focalisation sur soi-même pouvait avoir dans sa propre vie et dans la vie des autres. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette histoire inspirante. J'espère que vous y avez trouvé du sens et de la réflexion sur le chemin du jeune moine, en quête de la véritable essence du zen. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé des nouvelles vidéos et histoires motivantes comme celle-ci. Je souhaite à chacun un chemin de découverte de soi et de croissance intérieure. Puissions-nous tous trouver la paix et la sagesse que nous recherchons dans nos propres parcours. À bientôt.